Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si une taxonomie sociale, à l'image de la taxonomie verte, mériterait aussi de voir le jour. Bonjour Louisa. Bonjour David. Louisa Flores, directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Invest AM. Déjà, taxonomie, on a perdu la moitié de l'audience. Non, il faut expliquer qu'il y a un cadre. C'est un cadre qui a été posé pour le financement des activités vertes en Europe. Il y a un gros travail qui a été fait qu'on appelle la taxonomie verte. Tout à fait. Que vous expliquerez mieux que moi. On va dire que c'est un dictionnaire d'activités vertes qui permettent aux investisseurs de mieux flécher des projets environnementaux. Et donc, il y a une volonté de vouloir faire la même chose avec des activités sociales pour flécher de l'argent vers ce type d'activités qui vont résoudre une problématique sociale. Alors, quelle problématique sociale pour le coup? Parce qu'autant le climat, on comprend, les émissions de CO2, on comprend, autant les activités sociales, ça correspond à quoi? On va parler d'éducation, des logements, des santé, mais pas que. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Par exemple, tout de suite après la guerre en Ukraine, on a parlé aussi des défenses. On a dit, est-ce que la défense peut défendre des populations? Et du coup, est-ce que ça peut être une activité sociale? Donc il y a tout un débat. Et c'est puisqu'il n'y a pas de consensus que la Commission européenne n'a pas, à ce stade, publié un document, un référent, en fait, sur la taxonomie sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ça. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que cette taxonomie verte, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, ça a pris du temps. Ça a pris 5 ans. Ça a été publié en 2020 et on a fait un premier exercice en 2021 en tant qu'investisseur. Donc on a dit, parmi nos investissements, lesquels répondent à ces activités environnementales. Sur la taxonomie sociale, il y a eu un premier document en 2021. Il a été lancé en consultation. Ensuite, il y a eu un document, on va dire, définitif ou une version définitive en 2022, mais depuis, ça n'a pas été validé et pour l'instant, on ne sait pas dans quelle activité on peut identifier pour dire ça c'est social ou ça c'est pas social. Les activités sociales, pardon, je répète un petit peu, c'est quoi? C'est la formation des salariés, ce sont les revenus des salariés, c'est quoi? Donc à ce stade, ils sont identifiés ces activités en fonction des 3 parties prenantes. Ouais. D'abord les salariés, ensuite les clients et enfin les consommateurs. Ça se traduit par quoi? Donc, quand on parle des salariés, on parle des travail décent des salariés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, quand on parle des clients, on va dire les bien-être des clients ou des utilisateurs. Et ensuite, des communautés, on va chercher que ces communautés, ça soit des communautés inclusives. Donc ça, c'est les 3 critères principaux. Et en dessous, il y a des sous-objectifs, comme par exemple quoi? La formation, les salaires décents, le développement de carrière. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs, on va dire très intellectuels, derrière cette encyclopédie. C'est pour ça que ça ne génère pas de consensus. Ouais. Et puis, personne ne peut être contre sur le principe. Après, ce qu'il faut, c'est fixer aussi des objectifs dans ce cadre d'une taxonomie sociale. Il faut fixer des objectifs, mais aussi il faut pouvoir accompagner l'investisseur en donnant un cadre mesurable, objectif. Et en fait, ces volets sociaux, c'est tout sauf, on va dire, scientifique. Autant la taxonomie environnementale, c'était basé sur la science dans un premier temps. Donc on disait les renouvelables peuvent aider à réduire les émissions de CO2. Sur le volet social, on parle vraiment des éléments très qualitatifs. Et donc, du coup, pour créer un cadre qui donne de l'assurance, qui soit mesurable pour un investisseur, c'est difficile. Et il n'y a pas de consensus en Europe. On est à l'heure des élections européennes. On a des débats qui portent évidemment sur plein de choses, sur la croissance, sur l'énergie. Mais sur ce socle social européen, il n'y a pas de consensus aujourd'hui entre les pays. C'est ça, on bute là-dessus aujourd'hui. Ça fait 2 ans que cette thématique ne génère pas de consensus. Pourtant, les commissaires européens à l'emploi et aux affaires sociales parlent des 300 milliards nécessaires à flécher sur ces activités, que ce soit les logements, la santé, l'éducation. Donc il y a de l'argent aujourd'hui identifié. Le logement rentre aussi? Les logements rentrent aussi. Mais ce qui est important dans le logement, c'est que quand on parle des logements, on parle de ça bénéficie à quelle population? Est-ce que c'est une population vulnérable? Est-ce que c'est une population, par exemple, qui n'a pas un revenu adéquat? Et c'est pour ça que ça rentre dans le cadre d'une activité sociale. Quand on peut démontrer que ça améliore une problématique sociale actuelle.
il y a l'ambition, il y a les objectifs, et après il y a les critères. Je reviens, pardon, pareil, on est au début de quelque chose, mais il y a quel critère, quel indicateur de mesure, voilà, il faudra mettre des chiffres. On revient à ce sujet-là, c'est que ce n'est pas scientifique non plus. Hein. Faisons le parallèle avec la taxonomie environnementale pour mieux comprendre cette histoire de taxonomie sociale. Dans la taxonomie environnementale, donc, pour identifier une activité économique verte, il faut remplir 3 critères. Tout d'abord, que ça remplisse un objectif de la Commission européenne, comme par exemple l'atténuation au changement climatique. Ensuite, cette activité ne doit pas générer un préjudice parmi d'autres objectifs de la Commission européenne. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, je génère de l'électricité à partir d'une source hydraulique, donc j'ai construit mon barrage d'électricité, donc c'est parfait, ça rentre dans les activités éligibles de la taxonomie européenne. Néanmoins, au moment de la construction, j'ai mis en danger la biodiversité. Mettons, il y avait par exemple un champ protégé. Comme j'ai généré un préjudice dans la biodiversité, et la biodiversité c'est un autre objectif de la Commission européenne, cette activité elle peut être disqualifiée. Et du coup, elle ne sera pas aujourd'hui alignée au sens de la taxonomie environnementale. Donc on a parlé des activités, on a parlé de ne pas générer un préjudice. Et la troisième chose, c'est qu'il faut aussi que cette activité soit en ligne avec des critères sociaux. Donc si j'ai construit des panneaux solaires, mais qu'à côté de ça, j'utilisais la main-d'œuvre, par exemple, je n'ai pas payé des salaires décents, cette activité, elle peut être disqualifiée. Donc il faut remplir ces 3 critères. Donc pas éligible à la taxonomie européenne sur le volet environnemental. Donc on a dit critères en fait objectifs, ne pas générer de préjudice et respecter un minima sociaux. Et en fait, quand ils ont publié le document sur les activités sociales, la Commission européenne voulait faire un parallèle avec ces 3 piliers que je viens de vous décrire sur la partie environnementale. Donc, ils nous ont donné 3 objectifs, les salariés, les clients, les communautés. Ensuite, ils nous ont dit il faut que ces 3 parties prenantes ne mettent pas en danger à aucun moment d'autres objectifs. Donc, par exemple, si je finance, on ne va pas parler d'entreprise, je finance une activité d'aide des seniors. Une entreprise qui va aider, qui va faire du logement pour les seniors. Donc, normalement, c'est une activité sociale. Maintenant, il faut que cette activité sociale ne mette pas en danger les salariés, qu'il n'y ait pas des pratiques non responsables à l'égard des utilisateurs. Si c'est le cas, cette entreprise sera disqualifiée. Donc là, on parle du 2e volet. Et si elle est disqualifiée, il se passe quoi? On ne peut pas identifier dans nos portefeuilles, on ne peut pas flécher de l'argent en disant « j'ai aidé telle ou telle entreprise » parce qu'elle n'a pas respecté tous les volets de la taxonomie sociale européenne. Mais comme c'est très discutable, on va dire c'est subjectif, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne dispose pas de ces référentiels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des référentiels privés qui commencent à émerger, notamment il y en a un qui va être publié en septembre. C'est un mot en anglais, et ça a été fait à l'image des autres référentiels privés sur le climat, sur la nature, pour aider. Ça peut servir d'entraînement, il peut y avoir un effet d'entraînement pour... Complètement, ça peut servir d'entraînement, et surtout qu'on a de l'argent à flécher, et on a aussi l'intérêt des investisseurs pour y aller sur cette thématique. Par exemple, aujourd'hui, quand on regarde les fonds thématiques qui collectent les plus, la 3e catégorie, ce sont des fonds sur la démographie et la diversité. Ça veut dire qu'il y a un appétit de la part des investisseurs pour y aller sur ces sujets sociaux. Sur cette taxonomie, on finit là-dessus, sociale, on est au début de quelque chose. On est au début, mais il faut qu'on aille un petit peu plus vite. Parce qu'il ne faut pas oublier cette thématique sociale et environnementale, justement en pleine élection européenne, où les sujets tournent plus vers la compétitivité, la croissance. C'est un sujet, mais ce n'est pas le seul. Allez, merci beaucoup. Louisa Flores, directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Invest. Merci. Merci David. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.